près de 2 millions de paysans ont été déplacés. 8000 villages ont été détruits. La tâche de reconstruction de l'Algérie sera très difficile. Rafik Ben Sassi, engagé très jeune dans les combats du nationalisme algérien et dans la clandestinité depuis de nombreuses années, arrive à Rocher-Noir, près d'Alger, lieu de l'exécutif provisoire algérien, pour préparer le passage à l'indépendance. J'étais envoyé par le colonel Karim Ben Qassim, qui à l'époque assurait la fonction de président du comité de guerre. Et moi j'avais appartenu à son cabinet militaire. Je m'occupais du renseignement et d'autres choses aussi. Et donc vous avez été envoyé à Rocher-Noir, à l'exécutif provisoire. Oui. Pour préparer le passage à l'indépendance? Préparer un peu ça, mais c'est surtout pour la lutte anti-OAS. Il fallait mettre en place des commandos à partir des éléments qui rentraient de l'ex-Fédération de France et qui venaient des commandos de l'ALN pour préparer un embryon de police et de gendarmerie algérienne et en même temps passer à la phase finale de la lutte anti-OAS avec les commandos des services spéciaux français aussi qui ont participé. La guerre n'est pas finie. Au nom de l'Algérie française, l'OAS plastique et assassine. Politique du chaos et de la terre brûlée. Est-ce que l'OAS avait songé à s'approcher de Rocher-Noir? Ben, ils ont fait exploser plusieurs bombes à l'intérieur de la cité administrative. C'était truffé, hein. Il y avait beaucoup de sympathisants de l'OAS. Donc c'était une espèce de coexistence un peu bizarre, mais bon, ça fonctionnait comme ça. Violence, assassinat, destruction, affrontement, l'Algérie semble plongée dans le chaos. Se sentant abandonnés, sans protection, livrés à eux-mêmes, les Européens d'Algérie, ceux que l'on appellera plus tard les Pieds Noirs, décident de quitter en masse le pays. C'était une vision, je ne peux pas dire acceptable, mais vraiment pénible. Toutes ces familles complètement abandonnées pratiquement, laissées à elles-mêmes, avec des enfants, des femmes. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vécu un épisode qui m'a douloureusement marqué. C'est du côté de l'Harrach, l'ex-usine de carreaux, de carrelage ou de briques, une briqueterie, je crois. Là. Un jour, un de mes amis, le chef de commando, m'a demandé de l'accompagner. Et puis, par hasard, il m'a dit, si tu veux voir, nous avons des prisonniers ici. Et quand je suis rentré là-bas, c'était l'horreur. Il y avait plusieurs dizaines de familles avec des femmes, des enfants. Ils étaient en règle générale kidnappés quand ils allaient sur la route de mise en place. Ils étaient arrêtés par qui? Il y avait des désirs de vengeance, il y avait du gangstérisme, il y avait de la stupidité. C'était des Européens? Oui, pour la plupart, oui. Pour la plupart. Qui avaient été enlevés avec des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Alors, moi, j'ai pris sur moi la décision d'arrêter immédiatement le commandant Ousdir Omar, qui a alerté le commandant Azdin. Et par la suite, tout le monde a été libéré et escorté jusqu'à Maison-Blanche. La période était complètement désaxée, c'était l'affolement partout, il n'y avait plus d'autorité nulle part. Les troupes de l'armée française étaient cantonnées dans leur casernement, et donc c'était un peu la loi de la jungle. L'armée française, près de 400 000 hommes en Algérie, décide de quitter progressivement et plus vite que prévu, le territoire algérien. Avec eux, 60 000 soldats harkis et leurs familles décident de choisir l'exil par crainte d'un destin tragique. L'armée française, tout de même, c'était une armada qui était en Algérie. Dans les accords, on avait prévu qu'il fallait les ramener à 80 000 hommes
au bout d'une année après l'autodétermination. Et ensuite, procéder à l'évacuation définitive dans un délai de 24 mois. En fait, oui, c'est-à-dire 3 ans, c'est toujours les 3 ans dont on avait parlé pour les droits des Européens. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'armée française a quitté l'Algérie totalement, avant une année, après l'autodétermination. « 1er juillet 1962, en application des accords d'Évian, scrutin d'autodétermination. Les Algériens se prononcent massivement en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 3 juillet, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet, les premiers bataillons de l'ALN pénètrent dans Alger avec à leur tête Youssef Ratib. On est rentré à Alger avec 9 bataillons. Des vrais maquisards. Vous êtes rentré dans Alger? On est rentré à Alger, c'est là où il y a 4. Le premier à être rentré dans Alger. Pour l'histoire, hein, comme pour Paris, ils disent que c'est le général Leclerc qui a... Pour l'histoire, c'est la wilaya 4 qui a libéré Alger. Donc, on est rentré en force, et là, on a invité toutes les wilayas pour venir assister. Il y a eu la wilaya 3, la wilaya 2, la wilaya 3, et des gens de la wilaya 5 qui sont venus assister aux cérémonies. D'autres ne sont pas venus. Le même jour, ce 5 juillet, le président du gouvernement provisoire, Ben Youssef Ben Khadda, pénètre à son tour dans la capitale algérienne. Avec lui, un des responsables du FLN, Mohamed Arbi. J'ai rarement vu une foule aussi dense et aussi explosive et joyeuse. Et elle nous a accompagnés sur des kilomètres. Il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui chantaient, qui dansaient, qui avaient fabriqué des drapeaux de toute nature. De retour également avec le GPRA, Hossein Ait Ahmed, leader historique de l'insurrection contre la France, est libéré depuis peu après 6 années d'emprisonnement. C'était un instant de bonheur et surtout de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme, les danses. C'était une atmosphère presque magico-métaphysique. Hein. C'était extraordinaire. C'est surréaliste de voir des femmes enlever leur voile, se mettre en jupon, aller embrasser les hommes. d'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars un bataillon de la wilaya 2, un bataillon de la wilaya 3. Voilà. Le peuple, pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khadda, il m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole au niveau de la wilaya, il a dit demain, il faut retrousser les manches, il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail. Ce capital-là, on aurait pu faire de ce capital quelque chose de merveilleux. L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. Rabah Zerari, dit le commandant Asdin, monté très jeune au maquis, arrêté par l'armée française, évadé, clandestin et responsable pour le FLN de la ville d'Alger. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Mechta, c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là,
à notre